Bonjour Del Houssaima, je suis Emile Mechmich, représentante du SPARAC. SPARAC est le centre d'activité régionale pour les aires spécialement protégées. Ce centre est implémenté en Tunisie depuis 1985 et entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Barcelone. La mission de son centre est d'apporter l'assistance technique aux parties contractantes de la Convention pour la mise en œuvre du protocole relatif aux aires marines protégées et la composante biodiversité. Donc on est là à Al Houssaima dans le cadre de la mise en œuvre du projet Medki Habitat 2. C'est le projet de cartographie des habitats marins clés et évaluation de leur vulnérabilité aux activités de pêche. Ce projet est financé par la fondation MAVA et exécuté au Maroc en partenariat avec le Haut Commissariat des eaux et des forêts. Le projet Medki Habitat entre aussi dans le cadre de la mission du SPARAC en matière d'amélioration des connaissances en matière de biodiversité et d'évaluation de leur état. Toutes ces données collectées sur terrain dans le cadre de cette mission de terrain servent à mieux connaître le milieu, d'avoir des données réelles pour la prise de décision en matière de gestion et d'amélioration des activités de conservation et de gestion dans les aires marines protégées et spécialement dans le parc national d'Al Houssaima. Atman Ben Souda, directeur du parc national d'Al Houssaima. Nous nous trouvons maintenant au niveau du port d'Al Houssaima pour assister à la dernière journée de la mission qui s'est déroulée tout au long d'une semaine. Cette mission qui est consacrée à la cartographie des habitats marins clés de la Méditerranée, notamment au niveau de la partie marine du parc national d'Al Houssaima. Cette mission qui vient dans le cadre d'un partenariat entre le Centre d'activité régionale des aires spécialement protégées et le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification pour explorer le milieu marin, notamment ces espèces, ces habitats, afin d'évaluer tout d'abord les impacts qui sont les impacts, que ce soit d'ordre naturel ou bien anthropique, qui menacent la vie biologique au niveau de cette partie marine du parc national de Houssaima, mais aussi d'avoir une vision pour le moyen et à long terme afin de recadrer les actions au niveau de la gestion du parc national de Houssaima, optimiser la gestion durable et efficace au niveau de cette partie marine riche en biodiversité et aussi d'adopter des mesures de prime abord de conservation, donc pour préserver ces ressources naturelles d'une valeur bioécologique très importante au niveau du bassin méditerranéen, et aussi de valoriser ce patrimoine par des actions, notamment en concertation avec tous les partenaires pour engendrer des activités quand même génératrices de la revenu pour la population qui habite et qui a une relation directe avec les ressources naturelles du parc national de Houssaima.
Cette intervention de terrain s'intègre dans le cadre du projet Medkey Habitat 2 au Maroc. Et le site pilote, c'est le parc national de l'Hasséma, notamment sa partie marine. Alors ici, c'est une mission qui englobe plusieurs spécialistes, des scientifiques de l'Université de Séville et des scientifiques de l'association Action Bleue, qui est domiciliée à la faculté des sciences de Rabat. Alors l'objectif de ce projet, de cette mission, qui vient compléter d'ailleurs une première mission qui était de cartographier les habitats marins de la partie marine du parc national d'Al Hoceima. Et puis cette mission, c'est pour compléter les informations, installer des points de suivi permanents du coral hygiène, caractérisation des populations en danger comme la grande patelle, et puis caractérisation des herbiers qui ont été découverts pour la première fois dans la zone. On est là depuis le 27 juin jusqu'à le 5 juillet. Et les interventions de terrain ont pour objectif d'évaluer les impacts des activités de pêche sur ces habitats clés de la partie marine du parc national d'Al Hoceima. Alors aussi, dans le cadre de cette mission, on fait une formation sur le tas. Une association qui s'appelle l'association Meroux a été choisie en coordination avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Et l'objectif, c'est de former ces jeunes de l'association qui sont très motivés et qui travaillent sur des problématiques liées au parc national. Donc ils sont qualifiés, ils ont leur diplôme de plongée et notre objectif c'est de les initier aux techniques de travail, de suivi, d'évaluation, etc. Pour qu'ils puissent à la fin intervenir eux-mêmes dans le cadre de leur activité dans la partie marine du parc national et assurer des suivis et produire de la donnée valable. جمعية ميرو للبيئة والرياضات البحرية، ربيع اليازغي رئيس الجمعية. كونسون لانديك الجمعية هي كتنشط في المجال البيئي البحري وخصوصا في الرياضات البحرية ديال لابلونجي سومارين هنا في مدينة الحسيمة. من خلال الأهداف ديالنا تحسيس الأطفال، تحسيس الشباب ديال المنطقة ديال مدينة الحسيمة على حماية المنظومة البحرية، على حماية المنظومة البحرية هنا في المنطقة، التلوث البيئي، المساهمة مع المؤسسات المحلية والناشطين هنا محليين من اجل تطوير من اجل تحسين وتطوير هذه البيئة البحرية المحلية. حصل لنا الشرف باش نكملوا التكوين ديالنا مع لاسباراك في اطار البروجي ديالها ميدكي ابيدا 2
باش نديروا معاهم تتبع ديال الاحياء البحريه المائيه هنا في المنطقه ديالنا خصوصا في المنتزه الوطني. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم بان هذا التكوين هذا غادي نتمكنوا به باش ان شاء الله حنا غادي نديروا هذا التتبع هنا محليا، واللي dans le cadre de la science participative on va communiquer tous les résultats هادو à nos experts باش هما يديروا لي زاناليز والديagnostic ديالهم et voir l'évolution dans le sens positif Inch'Allah. Et merci. We are the research group from the University of Seville in Spain, and we are here collaborating with our colleagues from Morocco within the framework of the Medkey Habitats 2 project that is in fact granted by the Regional Activity Center for Specially Protected Areas. And our main objective here is to set up different monitoring points through the marine protected area of the National Park of Alhucemas. And we have done several dives to characterize the marine communities in all these marine protected areas. And in addition, we have to set up different monitoring points in rocky bottoms, specifically within the coralligenous assemblages, that is a key habitat under the Barcelona Convention and other legal disposition as it is known. Within each of these monitoring points, we have fixed a skew on the rocks using hammer and chisels in order to fix quadrats to collect photographs through the time to assess the ecological status of these coralligenous assemblages through the time. Install different data loggers for temperature measurements. That is really a very interesting aim, because we can link potential ecological changes in these communities with temperature data under the global change perspective.
also several census on the rocky coastline of this marine protected area to collect information about the population status of the marine endangered species, Patella ferruginea, that is the most endangered marine invertebrate in the Western Mediterranean. So it's very interesting to collect data about these target species in this marine protected area as well. Yep, it's okay. Bonjour, nous intervenons dans ce projet en tant qu'association Action Bleu Maroc. C'est une équipe multidisciplinaire qui travaille essentiellement sur la valorisation des habitats clés de la partie marine du parc national d'El Hoceima. Dans une première partie, toute l'équipe a participé activement à toutes les tâches qui lui ont été confiées, notamment dans la cartographie des habitats, dans l'évaluation de leur faune, dans la fixation de points de surveillance et dans le suivi de la patelle au niveau du parc national d'El Hoceima. Notre équipe a beaucoup d'expérience parce qu'il a déjà travaillé dans un projet similaire dans le Cap des Trois Fourches et également dans la Marchica. Donc nous avons acquis une expérience qui nous a permis d'abord de travailler aisément dans ce projet. Nous connaissons le site parce que la plupart des membres de cette équipe ont déjà eu l'occasion de travailler sur le parc national. Et bien sûr, la mission s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Toute l'équipe se porte très bien, donc l'essentiel a été fait. Je pense que la mission Medki Habitat 2 est un succès parfait sur tous les points. Et merci.